Bonjour Gilles Durand. Bonjour Adrien. Je passais là et j'ai été très surpris de voir en fait que votre camion roulait au biogaz. C'est ça, là c'est le camion qui passe sur les fermes pour aller collecter le lait et ensuite il est amené ici pour être transformé par l'équipe salariée. Alors cette fromagerie, la biologique et paysanne, c'est quoi exactement? Altermont, c'est une fromagerie qu'on a créée, 9 paysans paysannes. Les premiers litres de lait sont arrivés ici le 18 juin 2020. Donc c'est une fromagerie biologique, paysanne et collective. Les 4 fermes d'Altermont, elles sont à un quart d'heure autour de la fromagerie ici. Nous, on a la chance d'être entre Lyon et Saint-Étienne qui sont 2 beaux bassins de consommation. Voilà, avec un lien à l'animal qui est... On a tous des petites fermes, c'est 200 vaches. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a créé Altermont, pour transformer localement un lait qui est produit ici. Faire renaître un peu une histoire fromagère qui était plus riche il y a quelques années avant l'industrialisation de l'agriculture et faire consommer localement, quoi. Alors comment vous le produisez ce fromage? Il ressemble à quoi exactement? Alors on a 3 grandes familles de fromages ici à Altermont et puis après le fromage un petit peu phare de la fromagerie, c'est ce qu'on appelle la Fleur des Monts. C'est un gros fromage qui fait 35 à 40 kg et qui est affiné pendant 6 mois minimum. D'accord, et vous vendez ça à qui et où? À la fromagerie, dans notre petit marché hebdomadaire, et puis après tous les revendeurs des environs qui sont intéressés par nos fromages et la restauration collective. D'accord, et juste derrière moi, j'ai vu qu'il y avait une installation de méthanisation de biogaz. Vous utilisez ce biogaz également donc? Oui, effectivement, donc, la méthanisation est à 2 pas de la fromagerie sur la même zone. Et donc on utilise le gaz pour alimenter la chaudière qui nous permet ensuite de faire chauffer le lait pour la transformation. Puis aussi donc, pour alimenter le camion de collecte. Il y a la station d'approvisionnement qui est à 150 mètres. Eh bien, allons la voir s'il vous plaît. Avec plaisir. Bonjour Aloïs. Bonjour Gilles. Alors merci de me recevoir ici sur cette station BioGNV. On se trouve où exactement? On est ici dans les monts du Lyonnais. C'est un territoire qui est logé entre Saint-Étienne et Lyon, aux portes de 2 métropoles. Et on a un territoire encore très agricole, très rural, mais logé au bord de 2 grandes villes. Alors cette station, elle existe depuis 3 ans maintenant. C'est un projet très collectif si j'ai bien compris. Alors c'est un projet qui a 3 ans maintenant, qui a été monté en partenariat avec des agriculteurs du territoire et une société, la société Prodéval, qui est le fournisseur de l'équipement, et une société locale puisqu'elle est basée à Valence, elle n'est pas loin d'ici. Et on a fait le pari tous ensemble d'implanter une station BioGNV en milieu rural pour permettre à des utilisateurs d'avoir accès à cette nouvelle énergie. On a démarré tout petit avec une station qui avitaillait quelques véhicules, 3-4 bus, une benne ordures ménagères de la collectivité et quelques véhicules individuels. Et depuis 6 mois maintenant, on a évolué vers une grosse capacité, puisqu'ici maintenant sur la station, on a à peu près une vingtaine de bus qui viennent faire le plein tous les jours et une vingtaine de petits véhicules. Très bien, alors le biométhane qui est distribué comme carburant à cette station, il vient d'où? Alors le biométhane ici, il est juste à côté, produit par une unité de méthanisation qui s'appelle Métamoly et qui injecte dans le réseau du biométhane. Donc en fait, sur cette station, on passe plus de la moitié de la production de Métamoly. Vous méthanisez quoi exactement? Alors Métamoly, c'est un site un petit peu particulier parce qu'il est porté, il est exploité par des agriculteurs qui fournissent l'ensemble de leur effluent d'élevage, fumier, lisier, mais à côté de ces effluents d'élevage, on traite aussi des biodéchets du territoire, des résidus de l'agroalimentaire, du résidu de collectivité, des collèges, des lycées, des restaurants du coin. Moi je le présente souvent comme ça, je dis on est avant tout des recycleurs, c'est-à-dire qu'on donne une seconde vie, une troisième vie à la matière. De déchets, on arrive à faire des produits, des ressources à la fois énergétiques et à la fois des engrais, des amendements pour fertiliser les sols et relancer un autre cycle. Et du coup, ça dynamise encore un peu plus l'économie et nos métiers d'agriculteurs. Merci beaucoup Aloïs pour cette présentation de la station et de la méthanisation. Et puis je crois que c'est un pari réussi. Merci Gilles. Bonne journée. Bonjour Régis Chambre, alors merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique qui est le siège de la communauté de communes dont vous êtes le président. Bienvenue à vous, effectivement, dans ce château, dit le château de Pluvy. Donc nous avons déjà rencontré en fait des acteurs du territoire. Vous, j'aimerais savoir quel a été le facteur déclenchant pour vous intéresser à cette énergie renouvelable. C'est la volonté d'une qualité de vie, d'une vraie qualité de vie sur ce territoire, qui est quelque chose qui manque de plus en plus dans nos sociétés modernes. Puisque vous avez une ambition
de territoire à énergie positive. Nous sommes un territoire à énergie positive, un territoire TEPOS, un territoire équilibré en production et en consommation. Alors la communauté de communes des Monts du Lyonnais, c'est 36 000 habitants, 32 communes, avec beaucoup d'agriculture. Des enjeux forts en termes d'écologie, au sens noble du terme, et notamment dans le retraitement des effluents agricoles. Effectivement, on sentait de manière intuitive qu'il y avait de la méthanisation à faire quelque part ici. Donc on a payé des formations, des sensibilisations à tous les agriculteurs qui étaient volontaires et partant de là, donc on a travaillé ensemble à la création de Métamoly. On a poussé ensuite à la création d'une station GNV, toujours sous l'égide d'Aloïs Klein et ici, effectivement, la molécule de gaz. Elle passe par l'unité de méthanisation et ensuite elle fait 150 mètres dans le tuyau GRDF pour arriver effectivement à la station GNV qui est l'une des pièces du pulse de la stratégie de la communauté de communes. Alors vous avez également une stratégie de circuit court au sein de la communauté de communes. Vous pourriez me donner un exemple? Alors je peux vous donner l'exemple d'un circuit ultra court qui est celui du restaurant scolaire de ma propre commune, Saint-Martin-Haut, dans lequel il y a à peu près 1000 repas par jour. La commune de Saint-Martin-Haut achète au monde agricole dans un rayon de 20 km. Et si je prends l'exemple, Eltermont fait partie effectivement des producteurs qui viennent livrer le restaurant scolaire assez régulièrement. Les biodéchets donc, de ce restaurant scolaire vont dans l'unité de méthanisation que vous avez visitée et ainsi la boucle est bouclée. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous.